La chirurgie esthétique ne se résume pas à la beauté. Parfois, il s'agit de battre des records inimaginables. Des plus de 100 interventions de Sarah Burge qui l'ont transformée en Barbie, à la transformation extraterrestre choquante d'Anthony Loffredo, ces histoires repoussent les limites de la modification humaine. Préparez-vous à découvrir les 15 records du monde de chirurgie esthétique. Numéro 15, Sarah Burge. Certaines suivent les tendances beauté, mais Sarah Burge est devenue la tendance se transformant en une Barbie vivante. Son objectif était de devenir la définition même de la perfection esthétique. À 49 ans, Sarah a dépassé toutes les attentes en subissant plus de 100 interventions esthétiques et en dépensant la somme astronomique de 800 000 $ pour incarner la transformation poupée ultime. Des injections de lèvres aux implants de joues en passant par une poignée de rhinoplastie, Sarah a transformé son visage en une toile d'innombrables opérations. Son obsession de ressembler à une poupée Barbie lui a valu le surnom de Real Life Barbie, mais a également fait la une des journaux du monde entier. Pour Sarah, tout était une quête de perfection, quel qu'en soit le prix tant financier que physique. Ses dépenses records témoignent d'un monde fasciné par l'apparence et les efforts que chacun déploie pour se conformer à une certaine image. Les médecins la décrivaient comme un cas unique, quelqu'un qui a repoussé les limites de la médecine esthétique. Qu'on la considère comme une pionnière ou un exemple édifiant, l'histoire de Sarah Burge est inoubliable. Sarah n'a pas hésité et détient aujourd'hui un record du monde qui pourrait bien ne jamais être battu. Numéro 14, Cindy Jackson. Si la chirurgie esthétique était un sport olympique, Cindy Jackson en serait la championne incontestée. Cette Américaine aujourd'hui installée au Royaume-Uni a subi le nombre impressionnant de 47 à 52 interventions esthétiques sur plusieurs décennies, investissant près de 100 000 $ dans une quête incessante de transformation. Cindy ne s'est pas contentée de simples ajustements. Elle s'est engagée dans une transformation complète avec 14 interventions chirurgicales majeures, dont de multiples liftings et liposuctions. C'est comme si elle relançait sans cesse son apparence pour rester jeune ou simplement occuper les chirurgiens. Son palmarès comprend 2 liftings des yeux, 2 rhinoplasties, 5 liftings des implants de joues, des augmentations des lèvres de la dentisterie esthétique, une réduction du menton, un remodelage de la mâchoire des implants mammaires, une liposuction, une dermabrasion, des peelings chimiques, des transferts de graisse, l'élimination de graines de beauté, des injections de comblement, des traitements au laser et de la microdermabrasion. Pour Cindy, il s'agit de maîtriser son image et de défier le vieillissement de la manière la plus concrète possible. Son parcours de plusieurs décennies témoigne de sa persévérance et de sa résilience, la preuve vivante que si l'on échoue du premier coup, il faut réessayer au scalpel. Les médecins la considèrent comme la femme la plus améliorée chirurgicalement, mais elle est plutôt une œuvre d'art vivante, chaque intervention reflétant engagement, patience et une remarquable tolérance à la guérison. Les près d'un demi-siècle de carrière esthétique de Cindy Jackson ne sont pas qu'un record, c'est un style de vie défini par la transformation et la réinvention. Numéro 13. Fulvia Celica. La politicienne péruvienne Fulvia Celica est entrée dans l'histoire en subissant 64 opérations de réassignation sexuelle à partir de 1969. Depuis plus de 4 décennies, Fulvia mène un parcours chirurgical sans précédent, remodelant son identité pièce par pièce. La réassignation sexuelle n'est pas une procédure unique, c'est un processus complexe en plusieurs étapes. Mais Fulvia a franchi une nouvelle étape repoussant les limites d'une manière que la plupart ne pouvaient qu'imaginer. Elle ne se contente pas de vivre sa vérité, elle réécrit l'histoire de ce que signifie s'engager dans la transformation. Depuis la fin des années 70, l'odyssée médicale de Fulvia a fait d'elle une pionnière et une figure controversée dans son pays d'origine. Au-delà des opérations, elle s'est forgée une carrière politique, prouvant que son histoire ne se limite pas au bloc opératoire. Pourtant, ces opérations à elles seules font d'elle une détentrice de records que même les plus fervents adeptes de la chirurgie esthétique auraient du mal à égaler. Pour Fulvia, il s'agit d'harmoniser corps et identité au sens propre du terme. C'est aussi un rappel des progrès de la médecine et de la façon dont elle peut être mise au service de la vérité personnelle, de beaucoup de patience, de résilience et probablement d'une relation très étroite avec son chirurgien. L'histoire de Fulvia remet en question nos idées reçues sur les records de chirurgie esthétique. Il ne s'agit pas ici de vanité, mais d'une transformation à un tout autre niveau. Numéro 12, Justin Jedlicka. De la tête aux pieds.
Justin Jedlicka a façonné son image, ce qui lui a valu le titre de poupée Ken humaine. Il a poussé l'idée de mettre en valeur son meilleur visage à l'extrême, cherchant à devenir la version réelle du petit ami parfait de Barbie grâce à d'innombrables opérations de chirurgie esthétique. Justin affirme avoir subi plus de 90 interventions allant de la rhinoplastie et du remodelage du menton aux implants de biceps et aux retouches de la mâchoire. Mais le nombre réel est encore plus élevé. Plus de 340 interventions esthétiques et 190 opérations au total, dont 5 rhinoplasties et des implants sur les épaules, le dos, les joues, les biceps et les fesses. Son corps est comme une maison de poupée sur mesure constamment améliorée. Pour Justin, la chirurgie est bien plus qu'une simple question d'apparence. C'est une forme d'expression artistique. Il assume pleinement sa réputation d'adepte de la chirurgie esthétique le plus extrême au monde, affirmant « J'adore repousser les limites ». Depuis le début de sa vingtaine, il a dépensé des centaines de milliers de dollars pour atteindre son look idéal à la Ken mêlant peau humaine et silicone, avec une telle fluidité qu'il est difficile de distinguer où l'un finit et où l'autre commence. Contrairement à Barbie, Justin assume fièrement chaque centimètre de son charme synthétique. Son parcours est axé sur la découverte de soi et le développement de la confiance grâce à la chirurgie, un outil pour exprimer sa véritable personnalité. Que l'on admire ou que l'on grince des dents, on ne peut nier le dévouement nécessaire pour maintenir une telle image de poupée. Justin Jedlicka est le roi incontesté de la chirurgie esthétique fusionnant art, identité et savoir-faire chirurgical en une sculpture vivante inoubliable. Numéro 11. Lolo Ferrari. S'il y a bien une figure emblématique du Go Big or Go Home, c'est Lolo Ferrari qui remporte la palme avec ses plus gros implants mammaires, un record du monde. Cette artiste française ne s'est pas contentée de quelques interventions chirurgicales. Elle a subi 22 opérations chirurgicales pour obtenir son look signature, marquant ainsi l'histoire du silicone. Le parcours de Lolo vers la célébrité a été littéralement plus grand que nature. Ses mensurations étaient si extrêmes qu'elle a attiré l'attention du monde entier, lui valant une place dans les livres de records et de nombreux gros titres. Mais au-delà de sa taille, Lolo a utilisé son apparence unique pour bâtir une carrière dans le divertissement, jouant dans des séries télé, des films et des clips musicaux. On pourrait dire que la chirurgie esthétique est devenue un métier à temps plein. Atteindre ses proportions monumentales n'a pas été une affaire d'un seul coup. Chaque intervention a ajouté une dimension supplémentaire à sa transformation, repoussant les limites du possible médicalement à l'époque. C'était une quête incessante de taille et de spectacle, le silicone empilé haut et fort. Des changements audacieux mais avec un prix, des avertissements sanitaires, des controverses et une surveillance constante. Mais Lolo a assumé sa personnalité avec un flair sans faille, prouvant qu'en matière de chirurgie esthétique, parfois plus c'est vraiment plus. La réponse de Lolo était claire et nette. Elle est devenue une icône de l'excès dans le monde de la chirurgie plastique et restera à jamais dans les mémoires pour avoir transformé le silicone en superstar. Numéro 10. Anthony Loffredo. Quand l'apparence humaine n'est pas le but de la chirurgie esthétique, s'aventure en territoire extraterrestre. Anthony Loffredo, plus connu sous le nom de l'alien noir, ne s'est pas contenté de peaufiner son apparence. Il a rejeté le modèle humain. Il s'est donc lancé dans une mission chirurgicale pour se transformer en quelque chose d'extraterrestre en se faisant enlever le nez, une partie des lèvres et d'autres traits du visage. La transformation radicale d'Anthony a impliqué une série d'opérations chirurgicales extrêmes qui lui ont donné l'air d'un évadé d'un film d'horreur de science-fiction plutôt que d'une clinique esthétique pour obtenir une apparence extraterrestre qui fait tourner les têtes parfois pour de mauvaises raisons. Anthony affirme que tout est une question d'expression personnelle et de repousser les limites de la modification corporelle. Mais soyons honnêtes, le chic extraterrestre n'est pas à la portée de tous. Son look a suscité de nombreux débats en ligne avec des réactions allant de l'admiration à la stupeur. Depuis le début de sa transformation, la célébrité d'Anthony sur Internet a explosé, prouvant que dans le monde de la chirurgie esthétique, plus c'est extrême, plus c'est viral. La chirurgie esthétique n'est pas qu'une question d'apparence. Anthony s'est donné pour mission de paraître différent de ce monde. Numéro 9. Dennis Abner. Transformer le côté sauvage d'une simple ambiance en une transformation complète. Dennis Abner, connu sous le nom de Stalking Cat, a subi 14 opérations chirurgicales radicales pour se transformer définitivement en tigre.
Un sosie félin complet avec des oreilles modifiées chirurgicalement, des implants de moustache et même des rayures tatouées. Le parcours de Dennis n'était pas seulement une question d'esthétique. C'était une profonde mission personnelle et spirituelle. Inspiré par ses origines amérindiennes et sa fascination de toujours pour les tigres, il voulait que son corps reflète l'esprit de l'animal. Il ne s'agissait pas d'une simple transformation esthétique, mais d'un engagement total pour devenir quelque chose de sauvage et de primitif. Les oreilles du tigre ne poussent pas naturellement, les moustaches n'apparaissent pas sur commande, et les rayures ne se peignent pas simplement sur la peau. Chaque intervention était une étape délibérée dans la création d'une transformation animale permanente, ce qui a valu à Dennis une place unique dans les annales de la chirurgie esthétique. Ces modifications corporelles extrêmes suscitaient à la fois fascination et scepticisme. Certains y voyaient une expression artistique, d'autres s'interrogeaient sur les risques et la réalité de la vie de tigre humain. Mais Dennis assumait fièrement son identité, prouvant que la chirurgie esthétique peut être un outil d'expression radicale au-delà des simples critères de beauté. Dennis ne courait pas après la jeunesse. Il courait après quelque chose de brut, d'intolérable et de totalement personnel. Numéro 8. Julia Gnusa. Quand la vie vous donne des cicatrices, certains les cachent. Julia Gnus a choisi une voie différente, recouvrant 95% de son corps d'encre, ce qui lui a valu le surnom de la Dame illustrée. Julia détient le record du monde de la femme la plus tatouée du monde. Ses tatouages ne sont pas seulement de l'art, ils dissimulent intelligemment les cicatrices causées par la porphyrie, une maladie cutanée rare qui a marqué son corps. Pour Julia, c'était une façon de reprendre le contrôle et de transformer une douleur en quelque chose de puissant. Au lieu de fuir ses cicatrices, elle les a littéralement recouvertes d'encre, transformant sa peau en une toile vivante. Comment transformer un échec en une déclaration audacieuse? Son parcours a commencé par une nécessité, mais est rapidement devenu une forme d'expression personnelle et d'identité. Au fil de centaines de séances de tatouage, le corps de Julia s'est transformé en une galerie ambulante, suscitant autant la curiosité que l'admiration. Elle est la preuve que la chirurgie esthétique et la modification corporelle ne se résument pas toujours à des coupes ou des remodelages. Parfois, il s'agit d'une créativité colorée. Le plus fascinant, c'est la façon dont les tatouages de Julia ont fait d'elle une icône mondiale, inspirant les gens à repenser la beauté, les cicatrices et l'art de se réinventer. Julia a poussé les choses à l'extrême et a gagné une place au temple de la renommée de la chirurgie esthétique et des modifications corporelles. L'histoire de Julia Gnus nous rappelle avec force que la transformation prend de nombreuses formes et parfois même qu'elle est peinte. Numéro 7. Maxie Mounds. Battre des records n'était pas un effet secondaire ni un abandon, c'était le but de chaque intervention. Maxie Mounds n'a pas seulement placé la barre plus haut, elle a redéfini ce que signifie être plus grand que nature. Connue pour avoir les plus gros seins augmentés au monde, les implants de Maxie pèsent de la somme impressionnante de 18 kilos. C'est comme porter un petit enfant sur sa poitrine, mais avec du silicone au lieu de rire. Pour Maxie, il s'agit de battre des records et de repousser les limites du corps humain. Oubliez les améliorations subtiles. Elle a propulsé l'idée de la chirurgie mammaire vers une toute nouvelle dimension extravagante. Ce ne sont pas que des seins, ce sont des monuments portables qui attirent l'attention partout où elle va. Mais porter un tel poids n'est pas que glamour. Il y a le coût physique évident, les maux de dos, les problèmes de mobilité et les regards indiscrets. Pourtant, Maxie assume son apparence avec une assurance inébranlable, faisant de ses atouts massifs sa marque de fabrique. Elle s'est même surnommée Maxie Mounds. Et honnêtement, ça lui va. Plusieurs opérations, des implants sur mesure et un engagement sérieux pour maintenir le record du monde. Ce n'est pas qu'une question de taille, c'est aussi une question d'endurance. Maxie l'a fait. Elle est désormais gravée à jamais dans l'histoire grâce à un record difficile à ignorer. Préparez-vous pour le sujet mystique du jour. Jusqu'où la chirurgie esthétique peut-elle vraiment repousser les limites? Un homme avec des jambes qui semblent avoir considérablement augmenté de volume. Serait-ce le record du monde de la chirurgie la plus extrême ou quelque chose de complètement différent? Jusqu'où iriez-vous pour changer votre corps? Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag Sujet mystique. Numéro 6. Katie Price. Le monde de la beauté a ses acteurs discrets. Et puis, il y a Katie Price qui réécrit les règles à voix haute. Elle a fait la une des journaux avec ses lèvres papillons spectaculaires, un look aussi audacieux et gonflé que son nom l'indique. Katie ne s'est pas arrêtée au lifting.
Son obsession pour les injections a contribué à une augmentation de 20% des chirurgies des lèvres dans le monde d'ici 2023. Gonflé jusqu'au bord dessiné avec intention des lèvres qui imitent des ailes de papillon et une pleine démonstration. Katie a fièrement affiché cette tendance sur les réseaux sociaux, affichant son sourire gonflé sans aucune gêne, même si ses fans le trouvaient un peu bizarre. Peu importe. Ça, c'est ça, la confiance en soi. Dans le monde de la chirurgie esthétique, les extrêmes deviennent souvent la norme. L'approche audacieuse de Katie a transformé les injections de comblement en un véritable engouement mondial convainquant des milliers de personnes à adopter ce look lèvres exagéré. Glamour ou grotesque, c'est à chacun son goût, mais les chiffres ne mentent pas. La chirurgie du visage a connu un essor grâce à cet effet papillon. L'histoire de Katie Price le prouve en chirurgie esthétique. Les tendances peuvent être folles, déjantées et incroyablement influentes. Elle ne s'est pas contentée de peaufiner, elle a transformant des choix audacieux en un modèle économique qui a conquis ses abonnés. L'impact de Katie sur le monde de la chirurgie esthétique va au-delà de ses lèvres. Numéro 5, Amanda Lepore, le corps le plus cher du monde. Amanda Lepore porte ce titre avec brio sur mesure audacieuse et sans complexe. Grâce à une série d'interventions esthétiques époustouflantes, incluant l'abaissement de la ligne des cheveux, le modelage des pommettes, le remodelage des côtes, la réassignation sexuelle et suffisamment de produits de comblement, pour rivaliser avec une réunion de famille Kardashian, la transformation d'Amanda n'est pas pour les porte-monnaies ou les estomacs fragiles. Elle s'est littéralement cassé les côtes inférieures pour affiner sa taille, prouvant qu'en matière de chirurgie esthétique, elle n'hésite jamais à se donner à fond. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration, mais d'une transformation complète, comme la transformation d'une maison à rénover en une luxueuse demeure. Pour Amanda, il s'agit de créer une image iconique et impeccable, à l'image de sa personnalité de fêteur de transgenre. Elle a transformé son corps en un chef-d'œuvre d'art chirurgical et un travail extrêmement coûteux qui plus est. Amanda continue de repousser les limites, peaufinant et perfectionnant constamment son look. C'est un engagement de toute une vie dans le monde de l'esthétique et son compte en banque a subi tous les coups de scalpel. La transformation d'Amanda a coûté plusieurs millions de dollars, établissant une nouvelle norme dans le monde de la chirurgie esthétique. Son corps est devenu à la fois sa marque de fabrique et un record du monde certifié. Numéro 4, Heidi Montag, Disinterventions. Un jour, Heidi Montag n'a pas hésité à se transformer. Elle a foncé tête baissée. Alors que la plupart des gens espacent leurs interventions esthétiques sur des mois, voire des années, Heidi Montag a adopté une approche différente optant pour une transformation rapide avec 10 interventions en une seule journée. Du lifting du visage et des sourcils à la liposuction, en passant par le remodelage du menton et l'augmentation mammaire, elle s'est lancée à corps perdu dans ce que certains ont appelé la frénésie beauté ultime. La transformation était si radicale qu'elle a laissé les gens perplexes. La réponse d'Heidi se résumait à son impatience et à son désir d'atteindre la perfection rapidement. Mais le prix était élevé non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de coûts physiques et de temps d'arrêt. Elle a même admis plus tard lutter contre une addiction à la chirurgie esthétique, prouvant que parfois trop c'est trop. Les chirurgiens ont qualifié l'opération de risquée, les fins de choquantes et les tabloïds de belle affaire. Mais Heidi a pris le contrôle du processus, transformant sa série d'opérations d'un jour en une émission de télé-réalité qui a déclenché des débats sur la question de savoir jusqu'où aller. La journée record d'Heidi Montag est un chapitre fou de l'histoire de la chirurgie esthétique, nous rappelant que parfois impatience et perfectionnisme forment un duo dangereux. Numéro 3. Rolf Buchholz, dépassant toutes les limites. Rolf Buchholz a établi un record du monde Guinness avec plus de 516 piercings et implants. Et oui, de véritables cornes ont été ajoutées chirurgicalement à son crâne. Les licornes ne sont plus les seules icônes mythiques. Rolf est sous les projecteurs. Les modifications corporelles extrêmes de Rolf vont des piercings aux oreilles et aux lèvres aux implants sous-cutanés, en passant par cette fameuse paire de cornes, faisant de lui un exemple vivant de la philosophie du plus et plus. Mais il ne s'agit pas seulement de choquer. Pour Rolf, il s'agit d'expression personnelle et de repousser les limites de l'anatomie humaine. Il affirme fièrement avoir tout fait par lui-même. Dans un monde obsédé par la chirurgie esthétique et les améliorations, le palmarès de Rolf est plus éloquent que n'importe quel lifting ou injection. Les médecins peuvent en sursauter, mais Rolf porte ces modifications comme un insigne d'honneur. Littéralement.
Ses cornes sont devenues sa marque de fabrique et avec plus de 500 modifications, il est le roi incontesté de l'art corporel extrême. Numéro 2, Jocelyn Wildenstein. En matière de records du monde de chirurgie esthétique, Jocelyn Wildenstein est un nom qui s'impose instantanément sous les projecteurs. Souvent surnommée la Dame au chat, les chirurgies faciales extrêmes de Jocelyn lui ont donné une allure moins humaine que féline. Imaginez des pommettes plus pointues que des griffes de tigre et des lèvres qui ont clairement subi leur propre transformation. Sa transformation n'était pas accidentelle. Pendant des décennies, Jocelyn aurait dépensé des millions pour remodeler son visage grâce à de multiples interventions chirurgicales, cherchant à obtenir un look exotique presque surnaturel. Mâchoire allongée, pommettes rehaussées, une transformation impossible à ignorer. La rumeur veut que la frénésie de chirurgie esthétique de Jocelyn ait été alimentée par un divorce médiatisé et un désir de se réinventer si radicalement que personne ne la reconnaîtrait. Mission accomplie. Certains disent qu'elle a eu recours à la chirurgie pour guérir. D'autres pensent qu'elle s'est simplement laissée emporter par la quête de la jeunesse éternelle et peut-être d'un peu de fantaisie. Quel qu'en soit la raison, son look est devenu emblématique. Tellement emblématique qu'il a suscité d'innombrables mèmes et a donné un tout nouveau sens à l'expression « le chat a pris ta langue ». Jocelyn Wildenstein a redéfini l'idée de transformation brouillant les frontières entre humain et félin de la manière la plus spectaculaire qui soit. Jocelyn l'a fait, et elle occupe désormais une place de choix dans le panthéon des légendes de la chirurgie esthétique, qu'on l'adore ou qu'on en râle. Numéro 1. Eric Sprague, l'homme lézard. Eric Sprague n'est pas seulement extrême, il est dans une catégorie à part. Ce type ne s'est pas contenté de quelques ajustements, il est devenu un reptile complet, avec une langue fourchue et des implants sous-cutanés. Avec ses crêtes et ses écailles et ses tatouages intégraux conçus pour imiter la peau d'un lézard, la transformation d'Eric fait tourner les têtes et pousse les médecins à repenser leur carrière. L'obsession d'Eric de devenir un lézard ambulant et parlant n'est pas qu'une question d'apparence, c'est un mode de vie. De la fente de sa langue, il a le goût et l'odeur d'un lézard à la sculpture de son corps. Grâce à des implants, il s'est transformé en une créature bien réelle, tout droit sorti d'un roman fantastique. Certains collectionnent les timbres, Eric collectionne les opérations chirurgicales. Se fendre la langue est une entreprise risquée et le tatouage intégral a nécessité des centaines d'heures de douleur et de patience. Mais pour Eric, il s'agit avant tout d'expression personnelle et de vivre sa vérité avec ses écailles, ses pointes et tout le reste. L'homme lézard ne remporte peut-être aucun concours de beauté, mais il détient un record du monde de chirurgie esthétique pour avoir repoussé les limites de la modification corporelle jusqu'à présent. C'est presque préhistorique. Eric l'a fait et il est désormais gravé à jamais dans les annales des légendes de la chirurgie esthétique extrême. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous pour en savoir plus. Vous avez un disque incroyable à partager. Dites-le moi ci-dessous. Du nouveau contenu est disponible chaque semaine. À ne pas manquer.